Waouh. C'est Vraiment, radical. Marco, vous l'avez dit, abracadabra. Est-ce qu'il y a des astuces comme ça chez les lobbies? Bien sûr qu'il y a des astuces sur les lobbies. Bah, comme ça, si on veut faire partie d'une tâche, donc comment on Au fait niveau chez de, vous? au niveau de, une tâche quelconque ou bien une tâche Bon, comme une tâche celle-là, quelconque, par on va exemple. dire. Ça demeure secret pour le moment, je vais vous dévoiler ça ici. Bon, chez les lobbies, on donne seulement la chemise et puis quand on revient, c'est propre. C'est propre, c'est fait. Ils ont des pouvoirs particuliers, les On a lobbies. des pouvoirs particuliers. Quelle est la place justement de Dieu? Le lobby est musulman, animiste ou chrétien? Le lobby dont je parlerai ici est celui-là qui est Mystique. pas mystique, celui-là qui est traditionnel au sens propre du terme. Traditionnel. Et ce pouvoir-là, ça Donc acquiert sa durant religion, l'initiation. Pourquoi cette hésitation avant la hésitation parce que nous sommes dans une société aujourd'hui très moderne. Et je sais que parmi dite nous, moderne. je sais que parmi nous, les lobbies, il y en a qui sont chrétiens, il y en a qui sont musulmans. Mais je sais que quand je parle de lobby, je parle du vrai lobby et c'est celui-là qui est animiste. Ah donc il y a de vrais lobbies et de faux lobbies. Bien sûr, je suis un faux lobby et je l'assure. Ah bon, pourquoi? Pourquoi vous êtes un Parce faux que ne vivons pas au village, ne vivons pas selon les codes qui régissent notre société, je peux me permettre de dire que je suis un faux lobby. Et surtout que vous n'avez pas fait votre Voilà. initiation. Le C'est vrai que Djoro. je n'ai pas encore fait l'initiation de Dioro et donc vous comprenez pourquoi je dis que je suis un faux lobby. Mais c'est contraignant également. 3 3 mois. mois. C'est vrai que c'est contraignant. Contraignant. C'est contraignant, mais compte tenu du fait que ceux qui vont là-bas pour l'initiation sont quand même dans une situation de réclusion où ils bénéficient de tout ce qu'il faut comme environnement pour faire leur initiation. Derrière eux, ils sont bien remplacés. Ils sont bien remplacés au niveau des activités. Donc je pense que logiquement, ils doivent se soumettre à cela. C'est une formation militaire. Et quand on y va, on revient avec tout ce qu'il faut comme attribut. Donc c'est normal que ça soit contraignant. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme attribut quand on ressort du Djoro? Bien, quand on reçoit du Dioro, Il n'y est jamais allé. mais je vais vous il dire, sait je plus ou moins. ne vais pas aller dans ce qui n'est pas disciple ici. Mais je vais vous dire simplement que quand on vient de là-bas, on revient de là-bas, on devient adulte au sens propre du terme. Et quand on est adulte au sens propre du terme, ça veut dire que on a quand même un droit à la parole à certaines occasions, à certaines assemblées. Au niveau de certains rites traditionnels, on a quand même droit à la parole et on peut observer des rites. On peut bénéficier d'un certain nombre de rites qu'on ne confère pas aux non-initiés, par exemple, notamment au niveau de la musique. Voilà, notamment au niveau de la musique, au niveau de la danse, il y a des genres musicaux qui sont essentiellement destinés à ceux qui ont été initiés. Et aussi, l'avantage qu'il y a à être initié, c'est d'abord ce langage exoterique qu'on apprend là-bas, qui vous permet donc d'avoir un autre niveau de langue que vous n'avez pas en communauté. Parlons de musique, il y a également un instrument qui est très très prisé, le balafon des lobbies qui est appelé le yolombo. Le yolombo. Le Le Yolom, yolombo. Y-O-L. Le yolombo. Oui, yolombo. Balafon. Le vrai balafon, comme on le dit, le vrai balafon. C'est le xylophone identitaire des lobbies, celui-là qui est présent à toutes les activités que le lobby organise en termes de réjouissance, mais qui est fondamental dans les rites funéraires. Sa présence dans les funérailles permet de savoir quel est le statut du défunt, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, etc., etc. Et quels sont les genres musicaux qui lui sont destinés. Ça permet de savoir que si il n'est pas présent à tel événement, c'est que sa place n'est pas là et c'est que l'individu qui est décédé n'a pas droit à la musique de cet instrument. Et ça, c'est le yolombo qui joue là. Oui, ça c'est le yolombo qui joue. Mais le yolombo nous joue ici une musique, j'allais dire, de réjouissance, qui a fait une sorte de fusion des différents genres musicaux lobby. Qu'on appelle ici bobo. C'est juste fait pour vraiment la réjouissance. Ce mouvement-là, il est très représentatif des lobbies. Hein. Ça exprime quoi, ce mouvement-là, cette danse-là? Mais disons que c'est leur esthétique en matière de danse qui met en exergue la colonne vertébrale. C'est surtout ça. C'est la colonne vertébrale qui est mise en exergue et qui permet donc de voir ces genres de mouvements. C'est leur façon de danser, voilà, d'exprimer leur art aussi en termes de chorégraphie. Voilà. Mais rassurez-vous, ce n'est pas les mêmes pas de danse. Ah bon? Voilà. Ça, on change là de rythme là. Et vous allez voir que si vous suivez le son du tambour, vous allez vous rendre compte qu'il y a un changement et vous allez voir que les danseurs vont changer de rythme. Vous allez voir tout à l'heure. Voilà.
c'est très physique, hein. Mais si vous voulez essayer? Bah, Non, je ne pourrais pas essayer Ça va ici. suffire. Je ne suis pas chaussé et habillé conséquemment pour essayer ça ici. D'accord. Sinon, c'est à moi que Marco demandait d'exécuter ce pas-là. Ah, vous, d'accord. Mais je n'ai pas suffisamment de souffle pour... Mais ici, on n'a pas besoin d'assez de souffle pour danser. Ah. C'est une question de flexibilité du corps, d'aisance des bras et des pieds, et c'est parti. D'accord. Voilà, Alors, c'est un moment de réjouissance, là. mais là, oui, bon, c'était à une occasion de réjouissance. Et là, il nous a joué ici un genre qu'on appelle le gyoro, qui est un genre destiné justement, destiné aux funérailles d'un défunt initié. Voilà. Mais pour la circonstance, on l'a joué ici. D'accord. Alors, on va parler de mariage maintenant. Ok. Comment on se marie en pays Lobi? Alors, en pays Lobi, le mariage s'observe selon deux modalités. Le mariage par consentement, et puis le mariage par Le rapt. le rapt qu'on appelle communément enlèvement. Enlèvement, c'est le rapt qui est indiqué. Donc au niveau du mariage par consentement, ça se fait selon plusieurs modalités, dont notamment la possibilité pour un père de famille de donner sa nièce. Quand je dis la nièce, ça dit la fille de sa sœur en mariage à son fils. Il y a donc des démarches. Un mariage consanguin. Un mariage consanguin. Et donc il y a des démarches à faire dans ce sens-là lorsque on a un fils et que la sœur a une fillette ou une fille pour obtenir cet enfant en mariage. En fait, ce sont des familles qui se marient. C'est des familles qui se marient. C'est des familles qui se marient. Et cette consanguinité-là, c'est pas gênant Mais gênant pour qui? Gênant pour qui? pour les enfants? Je ne pense pas que ça puisse être gênant pour les enfants. Au contraire, ça permet aux enfants de se retrouver de la même famille, de se rassembler régulièrement, n'est-ce pas? D'accord. Donc, chez les lobbies, les cousins sont faits pour les cousines. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et le rap, comment ça se passe? Le rap est simple, hein, je crois, à décrire. Je suis un homme. Je rencontre une jeune fille qui me plaît. Et donc, je la courtise selon Les règles de l'art? selon les règles de l'art. Merci. Si elle est consentante, elle est d'accord. On va évidemment, après les échanges, se donner rendez-vous quelque part. Et logiquement, en tant qu'homme, je dois envoyer mes amis ou un ami qui ira le jour indiqué, la prendre à l'endroit indiqué et la conduire chez moi, où elle passera certainement quelques jours avant que je n'envoie des émissaires auprès de ses parents Ah non, mais... pour les informer de ce que leur fille est chez moi. Donc, c'est vraiment un enlèvement. Hein? Ce n'est pas un enlèvement, c'est un consentement aussi, une guillemets, puisqu'on se comprend quand même. La fille et moi, on s'est entendus, n'est-ce pas? D'accord. Mais Et c'est à elle l'insu vient des passer parents. quelques jours chez vous? Et c'est à l'insu des parents de la fille. Mais je prends le soin d'envoyer des émissaires plus tard vers ses parents pour leur dire que leur fille est avec moi, de ne pas s'inquiéter. À D'accord. partir de ce moment, s'ils sont d'accord, les parents, je vais dire, alors on peut aussi procéder à des démarches qu'il faut pour que le mariage puisse se réaliser. Donc, elle reste normalement. chez vous? Elle reste chez moi et Pour puis on toujours. fera tout ce qu'il y a comme démarche pour qu'on puisse payer les dots, etc., etc. Et la fille devient donc mon épouse, voilà, à vie. Ah, quand même. Vous imposez, en fait. Mais c'est Votre normal choix aussi auparavant. qu'à un moment donné, quand on aime quelqu'un, on ne veut pas forcément attendre que les parents se décident. Voilà, c'est une occasion. Dans les lobbies sont très pragmatiques. Ils sont très pragmatiques. Voilà, on est dans la famille, il y a la cousine qui est là, on ne va pas chercher loin, on prend la cousine. Non, là, il faut Si faire. je vois Il y a quand quelqu'un même une dans la nuance à rue, ce niveau. Il y a même- quand même une nuance à ce niveau. C'est que c'est le père qui décide de donner sa nièce à son fils. D'accord. C'est pas le jeune homme qui va forcément vers la Ok. cousine. Hein. Voilà, c'est le père qui décide de donner sa nièce à son fils. Mais C'est le donc- rap peut se passer comme ça, c'est-à-dire le cousin qui voit une cousine là-bas qui est intéressée, il apprend, il l'emmène chez lui. Ça peut se faire, hein? Il peut arriver que ça se fasse ainsi, mais je dois dire que ça n'a pas d'intérêt en ce moment, puisque il suffit seulement de signifier à son père que sa nièce qui est là-bas t'intéresse pour que les démarches soient faites de façon logique. Donc on n'a pas besoin de passer ainsi pour pouvoir avoir cette fille-là. Donc on finit tout ça, le mariage, comment il se fait? Le mariage se fait. Ce que je dois vous dire, c'est que le mariage est très simple chez nous. C'est que les parents des conjoints se rencontrent et discutent des modalités, notamment de ce qu'ils sont d'accord que le mariage soit scellé. Et en ce moment-là, il y a des dots, il y a des procédures. Quand c'est un mariage qui nécessite que le jeune fasse des corvées, entre guillemets, chez ses beaux-parents pendant des années. Des années? Oui, c'est dans le cas où la fille est réservée, entre guillemets aussi, je le dis.
pendant des années jusqu'à ce qu'elle soit mature avant que on ne puisse permettre au jeune homme de l'avoir. Et pendant ce temps, lorsque les parents ont signifié aux parents de la fille qu'ils souhaiteraient que cette fille-là devienne l'épouse de leur fils et qu'eux sont consentants, forcément, à un moment donné, lorsqu'on commence à sentir que la fille est pubère, on demande au jeune homme d'aller travailler un peu chez les parents, au champ notamment, cultiver, aider les parents à préparer un peu leur bonheur jusqu'à ce que la fille soit mature. Et une fois que la fille est mature, les démarches officielles qui seront les dernières seront menées jusqu'à ce que la fille rejoigne son nouvel époux. Il s'agit simplement de payer quoi? De donner un mouton au niveau à la mère de la fille, et puis une génisse, c'est-à-dire une génisse au père, sinon à l'oncle de la fille. Alors, c'est ça qui constitue la dot essentielle. Professeur, oui. On dit que le lobby ne joue pas avec son honneur et sa femme. On dit que le lobby ne joue pas avec son honneur et sa femme. Je pense que c'est tout à fait normal. Toute personne ici qui vit sur cette terre sait que de son honneur dépend sa vie. Et donc, sachant que nous sommes, que le lobby est en termes de courage, en termes de travail et en termes de fierté, vous comprenez qu'il ne peut pas se permettre de voir son honneur être bafoué. Mais cela ne veut pas dire qu'il répond au coup par coup avec des flèches. Non, c'est ce qui se dit. Parce que c'est ce qui se dit, mais il c'est s'est faux. dit que le lobby est prêt à utiliser une flèche Comme par hasard, empoisonnée. vous êtes arrivé avec Il ne le fait pas dans les médias. Il y a quand même toujours, je pense que, des principes de vie en communauté qu'il faut respecter. D'accord. Mais signifier à quelqu'un ou à un ennemi qu'il vous a offensé ne signifie pas forcément qu'il faut aller, je vais dire, en guerre. Ce n'est pas possible. Mais il y a quand même une façon d'exprimer à autrui, à celui qui vous a quand même offensé, que vous n'êtes pas content de lui. Comment ça se fait? Avec un regard? Avec en des général, menaces? on envoie des gens vous signifier cela pour que ça puisse être évité dorénavant. Professeur, qu'est-ce qu'on a là? Là, on sait que c'est l'arc avec le carquois. Le carquois Oui. qui comporte des flèches empoisonnées. Normalement. Oui. Normalement, Ça, c'est pour rentrer ici, on n'a pas pu parce qu'il faut éviter avec les armes à l'entrée. Avec les armes à l'entrée, on ne peut pas admettre. Donc, on est venu avec un carquois vide. Donc, à la porte, à l'entrée de la RTI, on a enlevé les flèches empoisonnées. Dieu merci. Merci aux gars qui sont à l'entrée pour notre sécurité. Et ça, c'est? Ça, c'est le tabouret. C'est renversé? C'est renversé. Mettez ça à l'endroit, s'il vous plaît. C'est le tabouret de l'homme. Le tabouret de l'homme? Oui. L'homme a son tabouret, la femme également? Oui, l'homme a son tabouret, la femme également. Et en général, ce tabouret sert à l'homme lorsqu'il va... Ne gâtez pas notre... Lorsqu'il va aux obsèques ou à des funérailles. D'accord. En allant, il emporte avec lui son tabouret. Pour éviter que, comme ce que nous voyons ici aujourd'hui, ou quand il y a des décès qui vous est allé, il faut qu'on loue encore des bâches et des chaises. Les lobbies préfèrent aller avec eux-mêmes avec des tabourets pour s'asseoir. Ils sont très pratiques, les lobbies. Oui, ils sont très pratiques. Pragmatiques. Les femmes s'asseyent à même le sol, les jambes allongées, c'est tout. Voilà. Donc, quand il va à son tabouret, il finit, les funérailles finissent, il repart à son tabouret. Voilà. Quand même. Et qu'est-ce qu'on mange chez les lobbies? Parce que c'est qu'on mange chez les lobbies. Oui. Une variété de mets. Qu'est-ce que je peux égrener ici? Disons que le lobby mange comme plat principal, c'est le tau. Le tau, ça peut être à base de mil, de sorgho, que de maïs. D'accord. Et ce tau est toujours accompagné de sauce. Et vous savez que nous sommes dans une zone de Sahel, donc les feuilles, on en a une variété. Et donc les sauces, la plupart des sauces que nous apprécions beaucoup sont les sauces feuilles. Les sauces feuilles de patates. De patates, de manioc. Manioc, c'est rare, c'est maintenant que le manioc est arrivé dans notre zone. Donc c'est vraiment en situation exceptionnelle qu'on mange les feuilles de manioc. Sinon, on a les feuilles de baobab. Les feuilles de baobab. Toute une variété de feuilles, en tout cas, qui se font office de médicaments aussi, pourquoi pas, à un moment donné. Le moringa, par exemple, ça se consomme aisément chez nous, entre autres. Voilà. Et en temps intermédiaire, en période intermédiaire, on a les ignames. Les ignames qui sont cultivés parce que c'est pas forcément, c'est pas la nourriture principale de lobby, l'igname. L'igname vient comme aliment de soudure. Aliment de soudure. Sinon, chez nous, on doit avoir permanemment dans notre grenier le mil
et le maïs. Toute l'année, on doit avoir le mil et le maïs. Et en temps de fête aussi. En temps de fête aussi. Mais généralement, maintenant, en temps de fête, les gens partout consomment le riz. Consomment le riz pour faire un peu exception. Voilà, c'est cela. Donc, maintenant, par rapport au foutou, vous savez que les sauces varient aussi selon les condiments qu'on a dans la journée. Mais nous aimons beaucoup manger la viande. La viande, parce qu'on en a suffisamment. On a mangé, maintenant on boit. Les volailles, etc., les bœufs, les moutons, etc. On a suffisamment de viande, en tout cas, pour que notre sauce soit garnie. Plutôt viande que poisson. Plutôt viande que poisson, parce que chez nous, vous savez, ici, vous avez les fleuves, enfin, les fleuves, la mer, vous avez beaucoup de poissons. Chez nous, on n'a que quelques affluents, quelques petits fleuves, quelques rivières, donc on n'a pas assez de poissons. Mais quand il y a l'occasion, vraiment, on mange les poissons, on consomme le poisson. Et quand on finit de manger, on boit. Quand on finit de manger, on boit, le chapalo. Le chapalo. Le chapalo. Ouais, on boit le chapalo. Sinon, la boisson première, c'est bien l'eau. C'est l'eau qui est source de vie, donc c'est la boisson première. Mais chez nous, les lobbies, effectivement, les gens aiment boire beaucoup, consommer beaucoup le chapalo, qui est une bière à base de mil. Quelquefois vers le sud ici, avec le maïs aussi. Le bon petit déjeuner lobby, c'est quoi? Parce qu'on est le bon petit déjeuner lobby, c'est se lever le matin et quand on vous chauffe bien la sauce potasse d'hier plus le thau qu'on a préparé la veille justement, et vous mangez et vous partez. C'est ça le bon petit déjeuner. Avec de l'eau. Parce que vous prendrez l'alcool plus tard. C'est pas le matin, parce que vous êtes censé aller travailler. Et le lobby est travailleur. Le lobby est très travailleur. Très travailleur. J'allais dire que c'est l'un de ses défauts d'ailleurs. Parce qu'il travaille tellement qu'il ne soucie pas de sa santé très souvent. Voilà. C'est ça. Parce que sans le travail, le lobby n'est rien, pratiquement. Et il y a beaucoup Toute sa journée, il la passe au champ, pratiquement. Il y a énormément de lobbies qui ont émigré vers ce qu'on appelait à l'époque la basse-côte. Oui. Et le lobby a cette particularité-là de s'intégrer facilement. Tout à fait. Là où il est. Tout à fait. Parce que le lobby aime celui qui l'adopte. Le lobby aime se donner à celui qui l'adopte. Et on le voit ici en basse-côte. C'est vrai qu'aujourd'hui, à des endroits de nous, on voit ce que je souffrais entre les autochtones et les allogènes, etc. Mais le lobby en général, partout où il passe, il est bien accueilli. Et quand il est bien accueilli, en tout cas, ils vont rendre la monnaie à travers son adhéré au travail. Voilà. Les lobbies sont très gentils. J'ai des amis lobbies qui sont très gentils. Ils sont très gentils. Sans histoire. Sans histoire. C'est d'ailleurs ce qui nous caractérise. Voilà, c'est ce qui nous caractérise. Ils sont très généreux aussi. Ils sont très généreux. Je pense, ils sont très généreux. Mais comme on le dit, à toute chose, une limite. Et donc, il faut savoir donc prendre le lobby pour ne pas qu'il te montre justement le revers de la médaille. Il ne faut pas le déshonorer. Il ne faut pas le déshonorer. Il faut le respecter en tant qu'individu, en tant qu'être humain, autant que tu te respectes. Et de plus en plus, vous vous ouvrez. Quel est le peuple avec qui vous avez une alliance? Une alliance? Oh, c'est tout le groupe Sénoufo. C'est pas les Malinqués? Non, les Malinqués, c'est ceux qui sont alliés, j'allais dire par analogie aux Sénoufo, qui sont nos alliés. Sinon, les Malinqués ne sont pas nos alliés. Mais comme en Côte d'Ivoire, c'est quand vous prenez les gens de Touba et autres, les Marocains et autres, ils sont alliés aux Sénoufo. Et parce qu'ils sont alliés aux Sénoufo, donc ils sont nos alliés. Vous voyez un peu. Sinon, c'est les Sénoufo qui sont nos alliés originels. D'accord, mais vous pouvez vous marier entre vous? Entre nous, c'est-à-dire? Parce que... Entre lobby et Sénoufo? Oui. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je crois que l'histoire le dit, le démontre quelque part, les lobbies ont eu à épouser des femmes Sénoufo qui étaient, j'allais dire, leurs esclaves. Voilà, donc c'est pas... Et ça revient, ça revient. Les esclaves. Soro, félicité, est-ce que tu nous entends? Elle doit nous entendre. Elle doit nous entendre. La réalisatrice, c'est nous faut. Donc. Elle doit nous entendre. Elle peut vous noircir à tout moment en termes de vengeance. C'est déjà fini là, elle ne peut plus arriver. C'est le temps d'arriver, j'ai fini. C'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. C'est ça. On aime ce pays parce qu'il y a le brassage, il y a des histoires comme ça qu'on peut évoquer en riant, en souriant. Et ça, c'est une particularité de notre pays. Tout à fait. On vit ces réalités chez nous aussi, comme partout ailleurs. Voilà. Et les lobbies s'habillent en pagne tissée, comme ça, comme ce que vous avez porté? Oui, les lobbies s'habillent comme ça, parce que, initialement, comme je vous ai déjà décrit un peu l'itinéraire des lobbies pour arriver en Côte d'Ivoire ici, si le lobby n'a pas de culture de textile en tant que tel, le lobby a adopté quand même le textile d'où il est venu. Donc,
depuis le Ghana jusqu'en transitant par le Burkina Faso, la Haute-Volta, on a pu adopter quand même le textile. Et donc, c'est ce que nous portons. Mais le lobby est un grand sapeur. Un grand sapeur. Ouais. Et pendant les cérémonies comme les mariages, comment le lobby s'habille? En général, le lobby s'habille comme je suis habillé là. Les hommes? L'exemple est là. Ou alors, ils sont en chemise, enfin complet chemise en tissu, les tissus ordinaires avec des culottes. Et si c'est des garçons ou des hommes, il y a des chaussures, en général c'est des souliers. À l'époque c'était des kabouls, et des chaussettes qui montent jusqu'au mollet, là, vous voyez un peu. C'est comme ça que le lobby s'habillait. Aujourd'hui on s'habille comme tout le monde. Mais les femmes Les femmes en général, aujourd'hui les femmes s'habillent en pagne comme tout le monde. Mais initialement elles attachaient des coups de jupe là, des coups de jupe et puis une sorte de foulard pour cacher un peu la poitrine. Mais elles aiment laisser les seins à nu? Non, ça, c'est des circonstances données. Ce n'est pas pour aller à des fêtes qu'on laisse la poitrine dehors, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour aller au marché qu'on laisse la poitrine dehors. Bah, ça ne nous gêne pas, de les voir ici. Voilà, mais quand elles sortent, elles s'habillent normalement pour sortir. En tout cas, elles se mettent dans leurs beaux habits pour qu'on puisse les apprécier aussi. Parce que vous avez dû peut-être le constater, les lobbies, que ce soit des hommes comme femmes, en tout cas, présentent de bons attraits physiques. Les lobbies, physiques. Puis les femmes lobbies sont belles. Hein. Elles sont de type sahélien. C'est pas moi qui veux le faire dire. Voilà, si vous le dites. Elles sont bien, quoi, ici. Moi, je ne comprends pas. Elles sont bon, non, vous comprenez. Elles sont bien, les femmes lobbies. On en a vu tout à l'heure qui dansaient, tout ça. Elles sont bien. Bien physiquement. En tout cas, elles sont bien imposantes. Bien imposantes, tout ça. Puis bon, voilà. Mais ce n'est pas ça qui fait, je veux dire, les canons de beauté chez les lobbies, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Non, parce que on a dépassé le physique, on n'est plus dans le physique. Oui, Soro félicité, qui est votre esclave, donc on montre... Oui, donc on n'est pas forcément dans le physique, on est dans le psychologique, on est dans le social, etc. etc. Qu'est-ce que la femme fait dans la société? Comment est-ce qu'elle se représente dans sa société? Tout ça sont les éléments qui concourent à son choix, j'allais dire, à son choix, ou à sa valorisation. Mais là, on a deux femmes de morphologie très différentes. Oui, mais nous sommes Abidjan et ce n'est pas sûr que ces filles qui dansent là soient toutes des lobbies. Ah bon? Ah d'accord, sinon... vous connaissez les lobbies Non, je connais la troupe, donc je sais que dans cette troupe-là, il y a des gens qui ne sont pas lobbies. D'accord. Mais j'ai un chorégraphe qui est lobby, donc qui les forme et qui a dansé extrêmement comme les lobbies. Alors, quels sont les grands artistes, les grands chanteurs lobby? Ça, c'est une colle. C'est une colle. Mais on dirait que je vais prendre d'abord les artistes chanteurs traditionnels. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Celui qui a fait le tour de la Côte d'Ivoire, du Burkina et du Ghana, et qui est décédé il y a quelques trentaines d'années maintenant, c'est bien Palais Nani, qui est un xylophoniste. Palais Nani. Oui, Palais Nani, qui est un xylophoniste, auteur, compositeur, poète, chanteur. Avec le balafon, tout ça. Avec le balafon. Il joue du balafon, il chante et s'accompagne lui-même. Et donc, celui-là, de par les textes et de par sa virtuosité, considéré aujourd'hui par les comme vraiment leur icône en matière de musique. Au-delà de lui, après lui, il y a des gens comme les Kokar Palais, il y a les Difir et Tigir en Côte d'Ivoire ici, etc. etc. Voilà, ce sont vraiment nos grands balafonists et chanteurs en même temps. Malheureusement, ils ne sont plus. La plupart, ils ne sont plus. Aujourd'hui, il est question de se battre pour avoir la relève, quoi. Mais ce n'est pas facile. Qui est là en ce moment, les jeunes? Les jeunes, au niveau des musiciens traditionnels, surtout des tapeurs de balafon, c'est difficile d'en citer. Parce que derrière cet instrument, il y a tout un ensemble de mythes. Les jeunes aujourd'hui, avec le modernisme, ont tendance à vouloir fuir ces réalités-là. Et du coup, la partie de cet instrument commence à disparaître un peu. Quelques lobbies célèbres? Dans tous les secteurs d'activité. Dans tous les secteurs d'activité. Politique, on les connaît un peu en Côte d'Ivoire ici. Palais du Manté, je citerai. Oui. Jean Cambilé, paix à son âme, je citerai. Est-ce que je dois dire que Palanfo est politique ou bien militaire? Si, il est célèbre. Je pense. Il y en a qui sont dans d'autres partis, etc., etc. Mais prenons d'autres activités telles que
le port, le DG du port, c'est un lobby. On a le ministre Sazan Kambili qui est là, n'est-ce pas? Je pense que ce poste fait de lui un homme célèbre dans la communauté lobby. Voilà, donc voilà, c'est quelques exemples. Ce qu'on peut citer pour le moment comme faisant partie des lobbies On a célèbres. INSIE aussi. Lequel INSIE? Celui qui est là sur ce plateau. Moi, je ne suis qu'une modeste personne. Quand même, professeur à l'université, on est des gens créés en main, donc vous comprenez que ce n'est pas ça qui fait la célébrité. Est-ce qu'il y a des événements annuels qui réunissent tous les lobbies? Oui, il y a des événements annuels qui réunissent tous les lobbies. Hier, j'étais en contact avec quelqu'un qui me disait qu'il venait d'un Beaubourg. Beaubourg, c'est un rite initiatique où on prépare et forme les devins. Voilà, qui est la partie, j'allais dire, finale de l'initiation au culte des devins qu'on appelle le bourg. D'accord. Voilà, le bourg. Donc il y a ça qui rassemble les gens. Il y a les derniers funérailles qu'on appelle le Beaubourg justement, qui rassemble la plupart des villages environnants qui viennent témoigner, j'allais dire, leur reconnaissance aux défunts et puis aussi leur amitié à la famille éplorée pour dire, j'allais dire, le revoir final aux défunts et l'accompagner pour ce jour. Donc ça, c'est une occasion de rassemblement. Et il y a aussi les grands jours de marché que nous considérons comme les fêtes chez nous parce que quand il y a un marché, le jour du marché arrive parce que c'est des marchés qui se font chaque 5 jours. Et donc, quand le marché d'un village arrive, les villages environnants se retrouvent tous ce jour-là dans ce village. Et très souvent, c'est de midi jusqu'à minuit que le marché a lieu. Vous comprenez un peu. Donc, on profite pour échanger, même pour organiser des cérémonies de danse, etc. etc. Ce genre de choses-là, entre autres. Merci beaucoup à vous, professeur INSIE. Vous êtes maître de conférence à l'université de Cocody. C'est un plaisir d'échanger avec vous sur la culture lobby, les us et coutumes du peuple lobby, ce vaillant peuple-là qu'on a appris à connaître davantage avec vous. Transmettez. Donc, comment on dit merci en lobby? Merci. Nahena Fori. Merci, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Nahena Fori. Ouais. C'est ça? Ah bah voilà. Avec l'accent baoulé, oui, ça le fait aussi. Ok, Anifori. Merci Moi, beaucoup. je dis Anifori. Je vous retourne le merci. Ah, d'accord. Ah, Jean, je vous en prie de rien. Merci beaucoup. Et puis on salue tous les lobbies qui nous regardent ce matin. Dieu sait qu'ils sont nombreux à suivre RTI1. Voilà. C'est quel est le jour de votre passage en langue nationale à la nouvelle du pays? C'est quel jour? Je crois que c'est samedi. Samedi? Et mercredi, je crois. Mercredi ou mardi. En tout cas, la radio. Vous parlez de la radio, hein, samedi? La radio. Mais ici, c'est quoi? Ça doit être mercredi ou mardi. Merci beaucoup, professeur. C'est moi. Et vive la culture lobby. Merci bien.